Barbara, es-tu prête? Oui, Alors, que peux-tu me dire au sujet de la nature et plus particulièrement des arbres? ce sont des êtres vivants, qu'ils ont une conscience, Ils ont une conscience? oui, Quel genre de conscience? un peu comme la nôtre, mais pas du tout au même rythme ou la même fréquence ou pas la même rapidité. C'est pas sur le même plan. Un rythme plus lent peut-être? Oui, un rythme beaucoup plus lent. Qu'est-ce que tu ressens venant des arbres? Peut-être un en particulier? Laisse venir les informations, les images de la part de ta supraconscience. Il y a les mêmes rapports entre les arbres que nous, la même chose que nous. C'est-à-dire, Il y a des affinités, il y a des liens qui se créent, il y a des atomes crochus plus ou moins ou pas du tout. Il y a une solidarité entre eux. et selon les différentes espèces d'arbres, est-ce que tu vois des aspects qui les caractérisent ou alors c'est vraiment selon chaque arbre en particulier? Oui, c'est comme des familles, c'est comme des familles. Oui, il y a des traits particuliers suivant les espèces. Il y a des traits particuliers, mais au sein d'une famille, il peut y avoir tout un éventail de caractères, de personnalités, de tout ça au sein de la même famille. Mais les différentes essences d'arbres s'entendent très bien entre elles. Enfin, elles peuvent communiquer exactement malgré les essences. D'accord, et justement, comment communiquent-elles entre elles? C'est au travers de leur conscience ou de l'énergie ou de toi? L'énergie, l'énergie, Et comment tu vois cette énergie? elle est diffuse, elle fourmille, elle est beaucoup plus large que l'arbre, hein. Elle touche tout ce qui l'entoure. En fait, les énergies, elles se connectent entre elles. Mmh. Et est-ce que chaque arbre a sa propre énergie ou est-ce que c'est une énergie similaire pour tous les arbres? Non, non, non. Chaque arbre a sa propre énergie, comme nous. Chaque arbre est unique, chaque arbre a sa personnalité. Et quel genre de conscience ont-ils? En quoi ça diffère de la nôtre? C'est difficile à décrire. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus profond. Et leur diffusion peut s'étendre très loin ou alors c'est juste à l'endroit où ils sont un peu plus largement? Non, je pense pas qu'ils puissent bouger. Non, non, l'énergie, elle reste autour de l'arbre, hein. Oui. Regarde alors quand il y a un seul arbre ou quelques-uns et la différence avec une forêt. Moi, depuis tout à l'heure, je suis plutôt dans une forêt. D'accord. Donc, je vois que les énergies, elles se touchent entre elles et la communication passe. Mmh. Parce qu'elles sont à proximité, c'est pour ça que ça passe bien. Voilà, c'est ça. Et l'arbre est plus épanoui, si on peut dire ainsi, lorsqu'il est entouré d'autres arbres, d'autres végétations? Pas forcément. D'accord, L'arbre peut être très épanoui seul, mais ça dépend de sa personnalité. très bien. Et que se passe-t-il alors lorsque les arbres, lorsqu'ils sont domestiqués par l'homme, c'est-à-dire, taillés, agencés, plantés, là où le souhaite l'homme, qu'est-ce que tu vois comme différence?
Heu, je vois que ça dépend vraiment de il y a pas de règle. Dans ce que je vois, il y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui peut adorer se faire tailler par son maître, par exemple. Voilà. Un peu comme un chien ou je sais pas. C'est pas du tout la même énergie qu'un chien que je ressens. Pas du tout ça, hein. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond, bizarrement. Je ressens quelque chose de plus sage, plus posé, beaucoup plus mature. Mais dans ce que je vois, un arbre peut aimer être taillé dans un jardin, plus qu'être dans une forêt d'ailleurs. Et un autre peut préférer une. En fait, c'est vraiment, ça dépend de sa personnalité. Bon. Oui, donc tous n'apprécient pas les mêmes choses. Non. Bon. Et que peux-tu me dire au sujet des fleurs? Alors, c'est une énergie beaucoup plus rapide et beaucoup plus fragile, en vulnérable. Et qu'émettent-elles de différent par rapport à la végétation, les arbres ou la plante dont elles sont issues? L'émanation des fleurs est vraiment différente de celle des plantes et des arbres? Bah, surtout des arbres. Et par contre, elles peuvent communiquer avec les arbres, quand même. En fait, les végétaux peuvent tous communiquer entre eux, mais là, ce que je ressens pour les fleurs, c'est quelque chose de très, pour le coup, c'est moins sage, c'est beaucoup plus superficiel. Alors, je ressens quelque chose de vraiment, voilà, c'est ça, un peu plus superficiel. Oui, peut Beaucoup de joie oui, et beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de rapidité dans la fréquence oui. de vibration, de la joie, même un petit peu, c'est rigolo ce que je ressens, hein. Je ressens même un petit peu de, comment dire, d'espièglerie. J'allais dire moquerie, mais c'est un peu trop fort. D'espièglerie. Un côté taquin, peut-être, Oui, 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 complètement, ouais. peut-être plus léger, plus de fantaisie? C'est ça, j'entends des éclats de rire un peu, ça se moque, non, non, c'est pas du tout la même énergie que l'arbre que je sens beaucoup plus sage. Et les fleurs alors, quels effets ont-elles sur, l'être humain? Ça dépend lesquels. C'est comme les arbres, elles ont toute leur personnalité, quand même. Leurs personnalités sont beaucoup moins marquées que pour les arbres. Ça reste plus superficiel, je sens quelque chose de plus superficiel. Euh, Proportionnellement à leurs racines. Voilà, pour essayer de comprendre ce que je ressens. Les racines d'une fleur et les racines d'un arbre, c'est comme si c'était proportionnel à leur personnalité. Et il y a des fleurs qui sont bénéfiques et d'autres non, parce que c'est vraiment une histoire de, de personnalité. Je voyais un petit groupe de bonnes femmes en train de... Rigoler de se Oui, c'est ça. Ouais, oui, il y a un côté coquin et ouais, ouais. pas sérieux du tout, qui a plus envie de s'amuser qu'autre chose. Oui, je sens vraiment de la joie, ouais. Donc tu disais que les fleurs, les arbres, la végétation, il y a une harmonie, même s'ils sont tous différents, avec des identités différentes, parfois plus artificielles, plus légères et Oh, d'autres. oui, oui, oui. Je pense qu'un arbre peut, par exemple, peut protéger une fleur ou qu'une fleur peut. Je pense qu'il peut y avoir des liens entre eux, quels que soient de la mousse ou un arbre, une fleur, un buisson. Il y a il y a des liens entre eux, des ententes ou des mésententes.